Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils pour la semaine du 3 au 9 avril. Alors on démarre un nouveau mois, on a passé la nouvelle lune en bélier qui a été un petit peu mouvementée, je dirais, puisque c'est vrai que l'énergie du bélier elle est quand même très particulière, c'est un signe très fonceur, très dynamique et très déterminé le bélier. Donc on a un petit peu subi ça, surtout au niveau nocturne et au niveau énergie je dirais. Il y a beaucoup de gens qui dorment très mal en fait, qui ont très mal dormi avant et qui continuent à mal dormir malgré que quelques jours soient déjà passés, que le cycle soit bien entamé. Donc voilà, des énergies un petit peu mitigées, bousculées, donc on va voir ce que ça donne au niveau du tirage. Alors cette semaine, pas de pierre, plutôt des objets, donc voilà, vous aurez le choix entre 3 objets différents accompagnés de mes fameuses plumes que vous êtes nombreux à aimer. Et donc pour les jeux, alors cette semaine, j'ai voulu travailler avec des jeux qui m'inspiraient beaucoup au niveau printanier. Hop, on va trouver la carte de présentation pour le tarot de la forêt magique que j'aime vraiment beaucoup. C'est un super chouette tarot, vraiment qui me plaît beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Donc moi je l'ai un petit peu customisé, je l'ai découpé. Voilà, bon pour l'instant les tranches j'ai rien fait, mais il est très bien comme ça. Et donc c'est ma petite Valou qui m'avait fait une superbe pochette au crochet couleur nature comme j'aime. Donc voilà, il est conservé précieusement dans cette pochette. J'ai travaillé ensuite au niveau énergie toujours avec le magnifique Tanis Lenormand de ma copine Célia Méléville, dont je suis extrêmement fière. Voilà, pour ce magnifique travail qu'elle a réalisé. Et le petit dernier, c'est un petit peu une surprise, c'est mon jeu à moi en fait, l'oracle que j'ai réalisé cette année, il n'y a pas très très longtemps en fait. Et donc moi je l'ai mis dans une petite pochette comme ça, voilà, parce qu'il y a un petit éléphant. Et donc c'est un jeu très simple et donc vous allez en découvrir quelques images puisque je m'en suis servi pour le conseil. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation de ces trios. On se retrouve avec les 3 trios que je vais vous présenter dans 2 petites secondes. Alors en attendant, je vais battre mon jeu à nouveau, le couper pour tirer une énergie globale de la semaine. Hop, et on est avec l'As des coupes. Alors l'As des coupes c'est très bon, donc c'est un nouveau départ, un démarrage, quelque chose qui vous tient à cœur, ou une relation amoureuse, ou s'il y a eu des disputes dans le couple, les choses s'arrangent, il y a un changement positif. Voilà, il y a quelque chose de doux, de bon et d'agréable qui se profile pour la semaine prochaine. Donc c'est plutôt une semaine paisible et où on ressent beaucoup de joie et de contentement. Voilà pour l'énergie globale. Alors, on va se préoccuper de nos trios. Donc, pour le premier trio, on a la petite poupée vaudou, ma petite poupée à moi, que je vous ai présentée lors de mes coups de cœur du mois de mars. Donc, ma petite Pixie. Elle est accompagnée d'une grenouille de mime et d'une plume couleur violette améthyste. Ensuite, vous avez un magnifique Bouddha thaïlandais qui m'a été offert par mon Isa de la chaîne Isa Chanel, ma copinette. Voilà, donc je l'ai associé à une grenouille de ma mime aussi et à une petite plume dans les tons un petit peu vert clair. Et enfin, vous avez un galet qui vous invite à la respiration profonde. Voilà, avec le mot breathe. Donc c'est un galet en argile qui a été peint et gravé par une artiste américaine. Et là, vous avez la petite plume qui va avec et qui est plutôt dans les tons turquoise, on va dire. Voilà, donc je vous laisse choisir. Les petites grenouilles, je vais les passer devant. Voilà. Ou non, maintenant je vais les mettre derrière, tiens, comme ça vous les voyez. Voilà, elles sont toutes les 3 prêtes au départ. Et donc, je vous laisse choisir. N'hésitez pas à poser la vidéo. Et on va commencer tout de suite avec ce premier trio. Alors, on va déjà prendre les cartes des énergies. Donc, on a le valet de bâton, je vais y arriver, oulala, avec l'ours. Alors, pour vous, cette semaine, il y a une avancée. C'est-à-dire que voilà, vous êtes assez ancré
Et vous continuez votre petit bonhomme de chemin en fait, voilà. Donc les choses avancent, vous êtes énergique, il y a des choses à découvrir, il y a des choses que vous allez faire cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis vous avez une grande confiance en vous en ce moment. Donc cette confiance, elle va justement continuer la semaine prochaine dans les actions que vous allez faire, dans ce que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau du travail, au niveau relationnel. Voilà, vous allez être en pleine confiance de ce que vous entreprenez et de votre chemin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau de l'énergie, on est dans la vérité. Donc la vérité, c'est dire la vérité, déjà, être vrai avec soi-même. Donc vous êtes sur la bonne voie, vous continuez votre chemin dans votre vérité à vous, vous y croyez et c'est très bien comme ça. Donc continuez parce que vous avez tous les encouragements nécessaires cette semaine au niveau énergie, au niveau conseil. Donc continuez en fait à être vrai avec vous-même, à croire en vous. De belles choses vont vous attendre et vont découler de ça. Donc ça sera peut-être pas tout réalisé sur une semaine, mais si vous continuez dans ces actions, dans ces agissements-là, eh bien, vous aurez du résultat. Alors, pour le second trio, ceux qui ont choisi le Bouddha, donc on a la carte de la tour et de la montagne. Bon, alors vous allez subir un petit peu les aléas du destin, c'est-à-dire que ce qui va se passer la semaine prochaine, vous n'en êtes pas responsable. Et puis surtout, vous n'avez aucun pouvoir dessus, donc il y aura des petites difficultés, il faudra surmonter certaines choses avec la montagne. Donc le chemin risque d'être sinueux et un peu long, et puis surtout, vous n'avez pas, comme je vous dis, matière à repousser ou à éviter cela en fait. Voilà, l'éclair frappe la tour et vous devez subir cet éclair. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que tout est négatif. On vous annonce juste... au niveau énergétique, que ça sera peut-être une période un peu plus difficile que d'habitude, qu'il y a des choses qui ne seront pas de votre ressort et qu'il faudra surmonter ces petites choses-là. Voilà, ce sont les choses de la vie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du conseil? On vous parle de transformation. Alors, quoi qu'il se passe la semaine prochaine, vous êtes prêt pour cette transformation. Donc c'était peut-être pas ce que vous attendiez réellement, mais c'est bien ça qui va vous aider à ouvrir vos ailes et à atteindre justement cette étape de transformation, donc ce papillon qui ouvre ses ailes et qui va vers le pentacle de protection. Donc ce sont des belles choses qui vous attendent en fait. Voilà, vous allez peut-être pas le voir tout de suite, mais une fois que ce sera calmé, finalement, vous allez vous dire que eh bien, c'était une étape nécessaire à votre évolution. Voilà. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi le dernier trio, donc on a le 9 d'épée avec la carte de la dame. Alors, vous êtes peut-être angoissé en ce moment. Vous avez des nuits assez difficiles, des angoisses, vous êtes un peu stressé, vous réfléchissez beaucoup, voilà, vous avez peut-être des soucis. Si vous êtes comme ça, c'est que vous avez probablement des soucis. Donc, voilà, ce sont des énergies un petit peu mitigées, ça vous réveille la nuit, vous n'êtes pas très en forme. Mais vous avez quand même l'énergie de la dame, l'énergie féminine. Donc, alors, les soucis que vous avez, ils sont là, ça c'est sûr. Maintenant, il ne faut peut-être pas extrapoler et voir du noir partout. Fiez-vous à votre guidance intérieure, à votre intuition, à votre énergie féminine, votre partie féminine, que vous soyez femme ou homme, peu importe. Mais disons que cette énergie-là, elle agit un peu comme une mère protectrice et qui vous guide. Et elle vous évitera justement... ce trop-plein de stress qui vous fait du mal, je dirais. Alors, on va voir au niveau du conseil. Voilà, on vous parle de paix. Alors, soyez en paix avec vous, faites la paix avec vous. Ne soyez pas stressé 24 heures sur 24. Les choses ne vont pas empirer ou s'améliorer en fonction de votre stress. Mais simplement, vous vivrez certainement mieux les choses si vous arrivez à relativiser et à être un petit peu plus en paix avec vous-même, un petit peu plus calme. Donc essayez de vous calmer, canaliser vos énergies un petit peu négatives à travers la méditation, à travers la respiration, à travers quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être tricoter, ça peut être aller voir un film au cinéma, ça peut être passer du temps avec vos cartes si vous
aimez la cartomancie, écouter de la musique, enfin bref, ça peut passer par tout un tas de choses. Donc voilà, faites un petit peu la paix avec vous-même, laissez-vous respirer un petit peu pour justement être un peu plus calme et avoir les idées plus claires. Et justement, regardez comme le hasard fait bien les choses. Cette carte sort avec le galet. Ces cartes sortent avec le galet respire. Donc voilà, prenez le temps de respirer et vous verrez que votre vision s'éclaircira et que vous allez mieux gérer les choses. Et bien voilà, ce tirage des énergies et conseils est fini pour cette semaine. Donc j'espère que ces conseils vous seront utiles. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Passez une très belle semaine. Bye bye.